Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. Un podcast, bien sûr, qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On va parler, bien sûr, d'entrepreneuriat, on va parler de mindset. Et pourquoi qu'on va parler d'entrepreneuriat? Bien sûr, c'est parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. L'immobilier est formé par les gens et on a des gens exceptionnels dans l'immobilier. Je suis très content, justement, d'ailleurs, parlant d'exceptionnel, on va avoir un 30 minutes de feu aujourd'hui avec nul autre que le CEO de PMML. PMML, la plus grande agence de courtage immobilier au Québec commercial. Je suis d'ailleurs un courtier immobilier, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis courtier immobilier chez PMML et j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir Gabriel Mainville. Salut Gabriel. Salut Sam, merci pour l'invitation. Bien, ça me fait vraiment plaisir. En fait, je suis très content que tu sois là. Donc, Gabriel est CEO, un jeune CEO, en fait, qui gère d'une main de maître une grande compagnie. On a plus de 1500 contrats actuellement sous contrat et on a beaucoup de gens à l'interne chez PMML. Toi, dans le fond, Gabriel, avant qu'on rentre dans ce que tu fais chez PMML, je voulais que, tu sais, les gens, ce qu'ils apprécient beaucoup dans mon podcast, que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que les gens, ils veulent savoir c'est qui l'individu, puis ils s'attachent aux gens. Et comme tu es une personne attachante, parle-nous un peu de toi. Okay. Tu viens de où? Tu as quel âge? Puis voilà. Merci Sam, honnêtement. Je viens de où? Je suis né en Outaouais. OK. Je suis un gars de l'Outaouais qui a déménagé dans la région de Montréal. De fil en aiguille, j'ai étudié à Montréal aussi, puis après ça, je me suis établi à Montréal. OK. Tu étudies en quoi? Initialement en comptabilité. OK. Aussi, j'ai travaillé en comptabilité aussi. Je pensais de faire ma voie, puis rapidement, je me suis rendu compte que la comptabilité, c'était pas... c'est pas ta tasse de thé. Non, c'est ça. Puis des cycles comptables mensuels puis trimestriels aussi. C'est des cycles récurrents aussi à un moment donné. Ça fait le tour assez vite. Aussi, fait que j'avais besoin de défis. Ben, drôlement, tu fais beaucoup de chiffres chez PMML. On y reviendra, mais en tout cas, ça... Good. C'est ça. Fait que ça, c'est mon background, pour faire une histoire courte. Puis après ça, tu sais, je viens de où? Je te dirais, j'ai évolué de fil en aiguille. J'avais toujours un intérêt pour l'immobilier aussi. Je savais pas comment me lancer en immobilier. Je m'intéressais beaucoup à tous les clubs, les formations, les soirées d'otages aussi. Puis évidemment, c'est comme tous les invités que tu as reçus sur le podcast. Moi, vraiment, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu tombes ces vidéos de PMML puis de Patrice Ménard. Absolument. Fait que... rapidement, là, si tu dans ton algorithme, il va t'en pitcher une coupe. Là. C'est ça. Tu tombes là-dessus. Là. Fait que éventuellement, je me suis laissé avec Patrice aussi. J'ai expliqué un peu mes ambitions professionnelles aussi. Puis ça, là, ça fait maintenant 4 ans et demi que je travaille avec Patrice, avec Sanop, avec toute l'équipe de courtiers. Fait que tu vas avoir ton chandail du Temple de la Renommée cette année? Oui, toi aussi? effectivement. Moi aussi, ça va être... C'est ça, on a commencé ensemble aussi. On a commencé pas mal en même temps, je pense. C'est ça. Puis moi, je me souviendrai toujours de l'image en tête de Samuel Lapointe qui a commencé dans les bureaux de PMML pendant 4-5 mois, enfermé dans un bureau, être sur le téléphone du matin au soir aussi. Puis après, je pense, 4 mois, tu étais à l'extérieur du bureau, puis tu étais en train de faire tes transactions. C'est vrai. Puis, mais j'ai cette image, j'ai révélé en tête aussi de certains courtiers, là, des seniors, aussi parce que je pense que ça démontre beaucoup de la culture et l'environnement qu'on a réussi à développer en si peu de temps. On a vraiment développé une belle culture. Puis, parce que, tu sais, c'est toute partie du bureau à Laval. Là. On avait, il y avait le bureau de Québec, mais en tout cas, pour moi, PMS, ça a parti à Laval. Là. C'est ça. Ouais. Fait que... Qui paraissait un bureau énorme à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis que, en rétrospective, on regarde en arrière aussi, c'est un petit bureau par rapport à tous les bureaux. Puis c'est 7 bureaux qu'on a à travers la province. Absolument. On est rendu à quoi? 7 bureaux? C'est 7 bureaux. 7 bureaux, hein? C'est. Dans les 3 dernières années, dans le fond, on est parti de Laval puis Québec. On a ouvert à Sherbrooke, Gatineau. On a ouvert le bureau de Brossard, entre-temps. On a ouvert le siège social à Montréal aussi. Puis on a aussi un bureau dans l'ouest de l'île. Aussi un bureau avec... oui, absolument. C'est ça. Puis là, tu as commencé chez PMML. En fait, bon, c'est ça, de fil en aiguille, tu es arrivé chez PMML parce que tu avais... C'est où tu as rencontré Patrice? En fait, j'avais quitté mon emploi. OK. Je travaillais pour constructeur, développeur, Centre-Ville de Montréal. OK. Opérateur d'hôtels aussi. Fait que c'est une compagnie qui lève leurs propres immeubles. Mettait des hôtels au rez-de-chaussée, des appartements locatifs. Fait que moi, je baignais là-dedans aussi. Puis, de fil en aiguille, là, je me cherchais autre chose dans ma carrière. Donner ma démission sans plan B. OK. Aussi. Je me suis mis sur le téléphone, envoyer des courriels aussi.
indirectement, je suis tombé sur Patrice. Fait que j'imagine que Patrice, il a eu quelque chose en moi. Oui, exact. Comme plusieurs belles histoires à succès aussi. Mais c'est vrai, hein? Je me suis présenté, j'ai fait l'entrevue aussi. Ils m'ont fait sortir 2 puis 3 fois de la salle de conférence. Dans OK. le temps, il y avait Patrice Sana Mintra. Oui. Puis c'est drôle parce que on le fait encore aujourd'hui. Puis le bureau de la salle de conférence, c'est les fenêtres qui sont vitrées Oui. aussi. Puis quand on a des candidats ou des courtiers, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on fait l'entrevue, on les fait sortir, on les fait revenir aussi. Mais tu vois les gens qui sont en train de discuter. Oui. C'est fait que là, c'est pas si c'est positif ou négatif. c'est super bon. Puis finalement... Ça fait un petit level de stress, comme, tu sais, quand surtout quand tu veux passer une entrevue, là, tu sais. C'est ça, en plus. Puis finalement, c'est ça, il m'a offert un poste. Je commençais comme analyste hypothécaire. Aussi, Ouais, il c'est y a ça. peu de gens qui le savent, là, mais je commençais dans le financement, monter des dossiers de brochures SCHL. Oui. Puis rapidement après ça, j'ai évolué parce que l'entreprise, à ce moment-là, il y avait beaucoup de projets sur la table aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que c'est ça. Moi, je t'ai vu évoluer. En ce que je vois évoluer PMML depuis 5 ans. Puis tu fais partie de cette évolution-là énorme. Donc, c'est ça, tu as commencé là, mais rapidement, comment tu as fait pour te démarquer parce que je sais pas tout le monde qui est analyste hypothécaire qui finit CEO chez PMML. Là. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es rendu où ce que tu es là? Écoute, très jeune, j'ai baigné dans le développement personnel. OK? Mm-hmm. Mon père, c'était un courtier en assurance de personnes. Il était travailleur autonome, il travaillait sur la route aussi. La compagnie d'assurance pour laquelle il travaillait, il y avait beaucoup d'emphase sur le développement personnel. C'est des conférences aussi annuelles, semi-annuelles, aussi organisées par la compagnie. Des livres comme Think and Grow Rich, How to Make Friends de Dale Carnegie aussi. Ça traînait dans la bibliothèque qu'il y a de la maison. Un livre que je devrais relire d'ailleurs. Puis, je te dirais, 12, 13, 14, 15 ans aussi. Tu le lis, tu n'es pas vraiment conscient de ça aussi, mais ça m'est toujours resté dans la tête. Je suis pas meilleur qu'un autre là, non plus. Là, je veux dire, j'ai pas commencé à appliquer ça à l'adolescence. J'ai pas une histoire entrepreneuriale ou quoi que ce soit. Mais ça a toujours été derrière moi aussi. Puis, c'est ça. Puis, rapidement, ce que tu te rends compte, c'est qu'il faut que tu ailles chercher ce que tu veux aussi. Puis, je me suis posé plusieurs questions au début de mon parcours professionnel, à savoir si je vais me lancer en affaires ou non. Aussi. Puis pour ceux qui suivent, mettons, tous ces entrepreneurs de la Silicon Valley aussi, puis surtout Gary Vee, il dit, des fois, tu n'as pas besoin d'être le fondateur pour accomplir des grandes choses. Aussi, tu peux être l'employé numéro 3, 4, 5, 6, 7 de Facebook, de Google, Amazon, de Uber. Tu as créé de la richesse, participer à un projet de quelqu'un d'autre aussi, puis des fois, le journey va être différent aussi, puis tu n'auras pas nécessairement les risques à assumer. Aussi. Fait que très jeune, je savais que justement, moi, j'admirais beaucoup les exécutifs des compagnies de technologie, entre autres. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai verbalisé pendant tous les vendredis Mindset aussi, que j'ai eu en discussion avec Patrice Pissana en privé. J'ai dit, moi, je veux contribuer à la croissance de l'entreprise, de l'organisation. Fait que après ça, c'est une chose de dire, mais après ça, il faut que tu backs ça avec tes actions. Là. Absolument. Aussi. Puis, je te dirais un des éléments déclencheurs. Chez PMML, excuse, je t'arrête, mais chez PMML, c'est ça. Il faut que les actions suivent aussi. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, mais qui ont plein de bonne volonté, mais l'action ne suit pas. Puis chez PMML, on est dans l'action. C'est ça, 100%. Puis, je te dirais pendant la pandémie aussi, moi, j'ai commencé chez PMML en 2019. Avril-mai 2019, dans ces eaux-là. Puis la pandémie, a frappé quoi, mars 2020? Mars 2020, je m'en rappelle. 8 mars 2020. C'est... J'étais au gym seul sur mon treadmill. Puis j'étais comme, OK, on se créerait dans World War Z. Là. Il n'y a plus personne nulle part. Tout le monde est genre caché à la maison. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Whatever, tranche de vie. C'est ça. Puis ton élément déclencheur, c'est? C'était pas un élément déclencheur, mais ça m'a fait prendre conscience. Si j'ai dit, OK, wow, là, il y a un événement marquant qui vient de se créer. Au Québec, entre autres, aussi avant qu'on sache que c'était mondial puis que le lockdown allait être partout. Puis j'ai dit, OK, mais comment je peux profiter de ça? C'est bien du monde qui vont commencer à avoir peur de perdre sa job aussi. Pas justement par rapport à leur service. Fait que si tu es travailleur autonome ou tu es un entrepreneur aussi, tu vas avoir peur. C'est l'impact économique que ça va avoir sur ton entreprise. Oui, beaucoup économique, là. C'est sûr qu'on s'est posé beaucoup de questions. Puis de l'autre côté aussi, il y a des secteurs d'activité rapidement. Il y a beaucoup de commentateurs, parce que je continue à m'informer, qui disaient que justement, il y avait des entreprises qui allaient
littéralement prendre la croissance aussi. Okay. Puis on l'a connu aussi, là, après coup, c'est facile à dire. Aussi, les taux d'intérêt ont diminué. Mais Patrice, il avait été très comment dire... Avant-gardiste? Visionnaire là-dessus. Visionnaire, oui. Ben, Patrice, c'est un visionnaire et un avant-gardiste, selon moi. Là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le premier live, je pense, dans la première semaine avec le club d'investissement immobilier, il a dit, tu sais, je me souviendrai toujours de cette phrase-là, il a dit, si vous êtes liquide, puis vous voulez embarquer dans le marché immobilier, ça va être le temps. Si vous êtes des amateurs, OK, sortez du marché parce que ça va être quelque chose. OK. Aussi. Puis comme de fait, le marché immobilier a juste explosé pendant 18 mois. Là. Ouais, c'est ça, sans arrêt, non-stop. C'était genre... C'est c'est ça, tu sais, c'était des belles années. Ouais, c'était des belles années, c'est vrai. Puis, fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? C'est à PMML, contribuer à aider les courtiers aussi en arrière de ça. Puis dans ce temps-là, il y a peu de gens qui savent chez PMML, mais toutes les analyses comparatives de marché, les évaluations marchandes aussi, c'est moi qui faisais. Oui. Au mois de mars 2020. J'ai des notes dans la base de données où je t'envoyais des leads, je t'envoyais des notes pour que tu montres mes présentations. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais encore tes suivis avec tes présentations que tu as faites oui, depuis plusieurs années. C'est ça. Oui, absolument. Ben oui. Des fois, je peux parler avec un client pendant 3 ans, là, sans faire rien avec cette personne-là, à bâtir une relation avec lui, à y apporter de la valeur pendant 3 ans, parce que c'est pas vrai que j'appelle quelqu'un, puis ah ouais, parce que je t'ai appelé aujourd'hui, ah ouais, je vais te faire confiance à toi, puis tu vas vendre mon immeuble demain matin. Ça m'est arrivé une fois. Que ça a été du tac au tac, mais arrête ça pour dire que ça prend une couple d'années. Ça prend une couple d'années, puis c'est là que tu vois la force de certains courtiers de l'équipe. Oui. Aussi, ça, c'est un coaching que je fais avec les nouveaux. Je leur dis, t'abandonnes aucune opportunité de prospection. Si le propriétaire n'est pas prêt à vendre tout de suite, absolument. Ça ne veut pas nécessairement que tu vas dire que tu vas le rappeler dans 2 semaines, mais tu mets une date de suivi. Puis il me pose la question, mais à quel moment tu enlèves une date de suivi dans le système? La réponse, c'est jamais. Oui, c'est ça. La réponse, c'est jamais, exactement. S'il possède des immeubles, il ne fera peut-être jamais affaire avec toi aussi, mais il y a peut-être une relation à développer, il y a peut-être quelque chose. Ben, tu vois, moi, exemple, il y en a des fois que tu vois que le monsieur, il veut vraiment rien savoir, qu'il veut léguer ça à ses enfants, tout ça. Je suis comme, parfait, OK, fait que tu es dans un mode de léguer tes immeubles. Ouais. Donc, tes enfants vont être en mode croissance. Ben, on a vraiment beaucoup de valeur à y apporter parce qu'on ne fait pas juste vendre des immeubles. C'est ça. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est ça, c'est une relation aussi après ça, c'est niveau fiscal. Ben oui. Avec les enfants, y a un professionnel à un moment donné? Juste le fait d'avoir une discussion aussi. On est beaucoup dans la création de valeur aussi, puis des fois, c'est juste un truc, un conseil. Ça peut faire réfléchir certains propriétaires. Pas nécessairement pour les services transactionnels, mais juste pour, OK, mais c'est quoi la meilleure stratégie? Oui. Aussi. Puis c'est ça, toi, justement, là, on parlait beaucoup de technologie, fait que la COVID est arrivée. Tu sais, là, tu t'es informé beaucoup sur la technologie. En ce moment, c'est vraiment votre focus, c'est ton focus, je trouve, beaucoup, la technologie au service des courtiers chez PMML. Puis ça, c'est une force qu'on a là, au niveau de la technologie chez nous. Là. On a le système pour, là, définitivement. Donc, tu travailles beaucoup là-dessus, c'est ça que je comprends? Je travaille beaucoup là-dessus. Je continue à m'informer beaucoup de ce qui se passe, les tendances. Puis pas juste au Québec, ce qui se passe aux États-Unis aussi, parce que souvent, c'est précurseur de ce qui va se passer au Canada puis au Québec. Il y a un énorme besoin, surtout dans l'immobilier commercial, puis je pense que PML a comblé ce besoin-là aussi, de démocratiser l'accès à l'information. Ouais. Aussi, puis on le voit de plus en plus. Les acheteurs et les investisseurs sont plus raffinés, plus sophistiqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à l'information. Ouais. Ils connaissent justement la valeur des propriétés par secteur, par ville, par classe d'actifs. Le neuf, ça, c'est existant. Ils connaissent ces petites subtilités-là. Ouais. Aussi. Il y a un très, très gros besoin de ce côté-là. Puis je pense que ce qui fait la force des professionnels de PMML, c'est d'avoir accès à l'information. OK. À l'interne, les données de marché, aussi de savoir qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui se transige. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout tous les patterns, exemple, les trends de développement dans le terrain, dans la construction neuve. Aussi, on a une crise de logement en ce moment, là, c'est pas nouveau. Là. Non, c'est ça, exactement. On a toute une, puis elle n'est pas drôle, puis je pense qu'elle va s'accentuer. Ça, c'est définitif. Là. C'est ça. Puis après ça, le côté technologique, tu sais, comment je fais pour aider les courtiers à solliciter les propriétaires puis accompagner les investisseurs dans les meilleures régions puis dans la meilleure classe d'actifs. Oui. Tu sais, fait qu'en ce moment, je travaille très, très fort sur le terrain. Okay. Puis on a développé des belles choses aussi. Okay. Ça fait
je te dirais plusieurs mois, plusieurs années qu'on a des projets technologiques par rapport à ça. Aussi, puis le défi, il y en a au Québec, il y en a certains qui vont le faire au niveau de certaines villes, de certains secteurs. Mais le gros défi, c'est de le faire à travers toute la province. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est tout un défi même, là. C'est tout un défi. Puis moi, mon focus, c'est si je développe quelque chose, d'exemple, pour Sam Lapointe, ça arrive nord de Montréal aussi, mais il faut que ça soit bon. Il faut que ce modèle-là il soit bon aussi pour les courtiers qui sont dans la ville de Québec. C'est l'essence même de PMML. On travaille beaucoup comme ça. Là. Si je peux le faire, un autre courtier peut le faire. Donc, si j'ai ce service-là, un autre courtier chez PMML a aussi ce service-là. C'est ça. T'sais. Fait que ça prend beaucoup de mon temps en ce moment. Okay. Mais dans les dernières semaines, derniers mois aussi, on a fait une avancée assez remarquable. Ah oui, hein? Aussi. Moi, j'aime ça parce que là, tu sais, moi, je suis dans le day-to-day sur le terrain, puis je fais mes affaires, tout ça. Mais je sais que vous travaillez fort dans le back-end, en arrière, pour nous amener des nouvelles technologies, des nouvelles outils pour être efficace avec nos clients. Fait que là, tu m'apprends là, live là, ces choses-là parce que, je veux dire, on se voit pas dans le day-to-day. Là. Non. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, je donne toujours l'exemple. Tu sais, exemple, je sais pas, j'ai un courtier, PMML, qui veut développer ses créneaux du terrain à développer industriel dans la région de l'Estrie. Ouais. Mais premièrement, il y a des transactions qui se font dans cette région-là. Ou c'était bien beau avoir un client qui veut vendre son terrain avec un potentiel de construction industrielle. Mais s'il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de transaction, c'est de ce type de terrain-là qui se fait en Estrie aussi. Mais je ne rends pas service au niveau de sa business. Ou s'il va peut-être être chanceux puis tomber sur le terrain, qui va se ranger puis qu'il va trouver un acheteur. Après ça, est-ce que tu vas être capable d'en faire ton modèle d'affaires puis de rouler là-dessus pour la prochaine année ou les prochains 2 ans? Peut-être pas. Mais après ça, avec les données historiques, on est capable de voir, OK, oui, il y a eu, exemple, 150 transactions de terrain à Sherbrooke, mais est-ce qu'il y a eu des terrains à vocation industrielle ou y a-t-il des terrains avec un zonage qu'après la transaction, la ville a accepté justement un changement d'usage pour industriel. Parce que c'est la difficulté dans l'évaluation de terrain. Là. Quand tu veux évaluer un terrain pour quelqu'un qui dit « je veux vendre mon terrain », mais là, c'est sûr que dans le courtage, on regarde ce qui s'est... On base sur ce qui s'est vendu. Dans le multilogement, on a beaucoup plus de données. Mais dans le terrain, c'est un peu plus difficile parfois. Mais ça, c'est vraiment... C'est intéressant là, comme données à avoir. Là. Comme données à avoir, pour mieux évaluer aussi la valeur des immeubles, puis de deux aussi pour que les courtiers PMML puissent développer une business dans les bonnes régions puis les bonnes classes d'actifs aussi. Je te donne un autre exemple aussi, sur lequel on est en train de travailler. Puis ça, ça m'allume énormément. Là. C'est de s'assurer de mapper une transaction de terrain à usage multirésidentiel qui est faite, de s'assurer justement de mapper qu'est-ce qui vient autour aussi. Ou au contraire, s'il y a un projet qui a été soumis à la ville, pour bâtir, exemple, je sais pas moi, 150 unités, aussi, bien, s'assurer que mes courtiers soient capables de solliciter les propriétaires autour. Aussi parce qu'on sait que ça va... Ce projet-là, avant même qu'il soit levé, aussi, c'est potentiellement que les voisins viennent de prendre la valeur. Aussi, c'est de rendre tous ces outils qui permettent justement d'accéder aux propriétaires et aux opportunités avoisinant ce qui va arriver. C'est ça. Puis peut-être même aller voir aussi c'est quoi les financements qui ont été... parce que ça aussi, c'est un volet intéressant. Là. Moi, c'est ce que j'aime. On a vraiment un système très, très puissant chez PMML là, au niveau de l'information que je peux avoir. Quand que je vois un exemple, je parlais avec un client cette semaine. Puis là, rapidement, j'ai fait quasiment le pedigree de ce qu'il a fait dans les 10 dernières années. T'sais. Fait que, vraiment, là, j'ai dit, OK, mais je t'ai vendu ton immeuble sur Gouin, tel prix en 2014. Je dis, OK, mais là, tu as refinancé lui, Fait que là, tu fais quoi cette année? Puis, et comme, ben voyons donc, tu sais tout ça. Oui, mais je suis un spécialiste de bloc. J'ai l'information. Pourquoi je suis un spécialiste? Parce que j'ai l'information. Puis ça paraît banal, là. Parce qu'on le sait, moi j'ai l'image en tête. Tu sais, tu es capable de voir tous les financements, toutes les transactions, les dernières actions sur chaque propriété. Puis non seulement ça, mais tu es capable de voir ce gars-là. Tu parlais avec 2 courtiers hypothécaires dans le dernier mois chez PMML. Oui, c'est ça. Fait que ça crée de l'intelligence collective. Absolument. Oui, l'intelligence collective, c'est organique. C'est ça. C'est super organique. Ce que l'autre courtier a fait, ça me sert aussi à moi. Oui, puis tu n'as pas accès au dossier de l'autre courtier. Non. C'est juste qu'il a acheté en telle année. Exact. Il a refinancé avec tel bon. Puis il y a une discussion, il y a 6 mois, avec un de tes collègues à Québec. Exactement. C'est ça, c'est de la création de valeur. Là. Après ça, dans la discussion de ce que tu peux apporter à un propriétaire ou un investisseur. 100%.
aussi. Oui, absolument. Justement, je faisais un podcast avec un autre investisseur. Puis, justement, je suis allé faire des recherches sur cet investisseur-là. La première réflexe que j'ai eu, c'est que je suis allé dans ma base de données. Dans la base de données. Je suis allé vérifier. Il était rendu où, il avait fait quoi récemment. Puis je me suis rendu compte que ce gars-là, en l'espace de 5 ans, il est parti de 0 à 100 portes. T'sais. Puis je dis corrige-moi si je me trompe, mais t'as comme 100 quelques portes. Il dit, ouais, j'en ai 110. Fait que, la base de données est très accurate, là. T'sais. Puis les 10 portes qu'il y a, c'est parce que c'est du partenariat qu'on n'a pas encore juste... on n'a pas encore vu parce qu'ils vont être dans la base de données, ce sera pas trop long, là, t'sais. C'est ça. Fait que c'est ça, tu travailles beaucoup sur la technologie. Tu travailles sur quoi d'autre en ce moment pour nous donner des meilleurs outils encore, là? Bien, c'est de donner les meilleurs outils, mais c'est aussi... Tu sais, je crois pas que la technologie peut remplacer l'humain. Tu sais. Oh, quand on parle d'AI, là. Bien, on parle d'AI aussi, oui, mais je crois aussi dans le potentiel humain de chaque personne. Oui, absolument. Puis, je travaille sur des outils technologiques, mais je travaille aussi sur toute la structure organisationnelle de toute l'équipe administrative, l'équipe de support en arrière. Oui. Aussi, placer les bonnes personnes dans les bonnes chaises aussi. Puis surtout, s'assurer que chaque équipe communique entre elles. Oui. Aussi, puis ça, c'est super important pour moi. Puis je pense que je suis rendu là. Ben, en tout cas, PML est rendu là. De développer quelque chose. Tu sais, on est déjà structuré à la base aussi, mais qui apporte encore plus de valeur au marché et encore plus de valeur au courtier aussi. Parce que c'est une chose d'avoir un employé qui surperforme, exemple, dans l'équipe d'intelligence d'affaires ou l'équipe de données. Mais après ça, si cette personne-là est capable d'être consciente des projets du marketing, mais ça fait qu'après ça, on est capable de communiquer des données de marché au marché, dans des messages marketing, dans des campagnes aussi. Ou des fois, de juste le fait d'avoir, admettons, là, on l'a fait récemment là, avec toute la volatilité des taux d'intérêt. On a fait un landing page, on a fait un outil où que tous les propriétaires et les investisseurs peuvent s'abonner pour recevoir les taux d'intérêt sur une base journalière. Ça, c'est vraiment impressionnant. By the way, là, c'est en fait impressionnant et intéressant d'être abonné au CMB. Vous pouvez aller... c'est où qu'on peut aller déjà pour ça? Ça, il y a un landing page sur la page de PMML. Oui, c'est vrai, exactement. Sa page d'accueil, tu descends plus bas, tu as un formulaire, tu t'inscris nom, prénom, numéro de SMS, tu confirmes ça. Puis sur ça, les SMS, à chaque jour, c'est directement sur ton site. Sinon, tu peux communiquer avec moi. Je vais t'envoyer un petit texto, puis je vais t'envoyer le lien. Super rapide. Je suis très accessible, by the way. Il y a quelqu'un qui j'ai parlé cette semaine qui me dit « il dit, t'es rendu populaire avec ton podcast. » Il dit, je pensais pas que... J'ai parlé au téléphone. Il dit « Mon Dieu, je pensais pas que j'aurais capable d'avoir au téléphone si rapidement. » Je suis très accessible, là. Je veux dire, vous pouvez m'appeler. Je donne du contenu pour, justement, donner la valeur aux gens, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais... Puis ça, c'est un bon point aussi, c'est les suivis. Tu sais, je veux dire, ça paraît banal aussi, mais je parle beaucoup de temps, c'est de coacher l'équipe, à faire des suivis, puis de comprendre la mentalité des courtiers aussi. Bien, parce que c'est ça, je trouve ça intéressant, parce que ton rôle, à toi, t'es dans un poste de stratégique pour l'entreprise, puis tu dois avoir une vue globale sur ce qui se passe. En même temps, tu n'es pas courtier, mais tu dois comprendre quelle est la réalité d'un courtier. Ouais. Puis ça, honnêtement, tu le fais bien, ça. Tu comprends c'est quoi notre réalité sur le terrain quand on a des situations sur lesquelles on t'envoie des choses. Tu comprends vite là, pourquoi qu'on te demande ça ou tu es très réactif. Puis tu comprends vraiment bien ce qu'on fait. Là. Puis ça, c'est... Shout-out à toi pour ça. Bien, merci. Puis je pense aussi c'est ce qui fait l'avantage compétitif de l'entreprise puis des courtiers. C'est que quand une demande est envoyée, de faire un suivi rapidement. Aussi. Puis des fois, c'est super rapide, et même en vacances, tu réponds. Mais tu sais, il y a une ordre de priorité à suivre aussi, mais tu sais, des fois, c'est des transactions qui sont en jeu, des fois, c'est des délais qui sont en jeu. Aussi. C'est des délais. Écoute, on a des courtiers, on fait ça en journée longue, là, gérer des délais. Là. C'est ça. Puis c'est la mentalité derrière ça. Tu sais, dans tous les départements, c'est marketing, programmation, puis l'équipe d'intelligence d'affaires, je suis capable de ramener la mentalité. C'est du courtage à l'intérieur des équipes, mais ça fait des équipes qui sont plus agiles. Aussi, si tu fais tes suivis plus rapides, tu fixes des propres délais. Aussi, tu restes accountable, je ne sais pas comment dire en français. Là, mais, accountable, c'est redevable? Non, c'est pas redevable. Accountable, je ne sais pas. Googlez ça. Mais tu sais, si tu es redevable envers des délais ou des échéanciers dans tes projets, ça fait qu'on sort des projets plus rapidement.
on véhicule les meilleurs messages sur le marché. Aussi, C'est on ça. met des outils dans les mains des courtiers plus rapidement. On reste très agile par rapport à ça. Fait que je passe... Moi, ça me fascine. Je passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir aussi sur comment optimiser, comment améliorer. Tous les processus, des fois, c'est l'individu, mais des fois aussi, c'est juste la dynamique là, des équipes. Oui. C'est ça qui me fait triper. Oui, absolument. Ben, tu le fais bien, tu sais, à un moment donné, moi, je t'envoie souvent, je t'envoie des demandes, puis tu sais, on essaie de collaborer ensemble, d'essayer de comprendre ma réalité, puis oui, tu le fais bien, là. Tu es très réactif par rapport à ça, là. Ça, c'est sûr. C'est quoi ta vision là, de l'entreprise? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année, mettons, là, avec PMML? Là? Je sais qu'il y a des grandes affaires qui s'en viennent là, chez PMML. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va se préparer pour 2025-2026. Excellent. OK. On tourne le podcast, on est quoi, au mois de décembre 2023? De décembre 2023, oui, exactement. On était déjà prêt pour 2024. En 2022. C'est ça, l'année passée. Oui, c'est ça. Puis dans les derniers mois. Oui. Mais c'est surtout de positionner PML pour ce qui va se passer en 2025 puis 2026 avec toute la vague de tous les renouvellements hypothécaires, des financements qui ont lieu pendant la pandémie. OK. En 2020-2021. Oui, exactement. Il va se passer des belles choses sur le marché. Oui, c'est sûr. Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier, là, on parle de courtier immobilier, là, mais là, tu as tout le volet hypothécaire aussi. Là. Et voilà. C'est ça, c'est une grosse portion aussi là, chez PMML. Là. Fait que de positionner premièrement, toutes les équipes de courtage, OK, de s'assurer que Sam à point soit solide aussi dans son équipe, parce que Sam, ça fait longtemps qu'il est dans le marché. Aussi, tu as la chance de travailler avec des courtiers associés qui sont exceptionnels aussi. Oui, absolument. Fait de s'assurer de mettre en place, que ce soit des procédures, que ce soit des manières de travailler aussi, pour que Sam, après ça, quand il décide d'attaquer un créneau, puis avec ce qui va se passer en 2025-2026, mais qu'il puisse aller chercher le maximum, qu'il puisse accompagner ses clients aussi là-dedans. Fait qu'on se positionne là-dessus. Là, tu me parlais, pour venir à ta question, de parler des projets concrets. Oui, c'est ça, exactement. Y a-t-il un projet quelconque que tu veux, que tu es tout autorisé à nous dire? Oui. Mais tu sais, tout le programme d'actionnariat. Oui, exact. C'est lequel je travaille très fort avec Patrice. Puis, absolument, ça va prendre. Puis toute l'équipe aussi. Puis ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre le prochain cycle de croissance de l'entreprise aussi. Fait que j'en dis pas plus. Je c'est à suivre, mais c'est une notoriété publique. Patrice en a parlé. Oui, exactement, c'est ça. Aussi. Ben, il en a parlé beaucoup. Là. Patrice est venu à mon podcast aussi, puis il ne gêne pas. Il est très, très animé par ce projet-là, puis c'est parce que je pense que ça va faire grandir encore plus l'entreprise, puis c'est toujours pour donner plus de services aux gens. Plus de services, créer de la valeur aussi. Exactement. Puis aussi de développer d'autres créneaux d'enrichissement. Oui. Aussi, tu as ta business de courtage, c'est là du cash flow, tu es investisseur aussi, tu investis en immobilier aussi. Mais tu sais, d'avoir. Justement, je te coupe, là, mais tu investi en immobilier toi aussi? J'ai investi dans l'immobilier. Okay. J'ai sorti l'immobilier pour plusieurs raisons. OK. Aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Aussi. Mais aussi, en ce moment, je passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur les projets de PMML aussi. Puis, c'est ça. Bien, c'est correct parce que justement, on parlait de ça avec mon dernier invité, Pierre-Olivier Desrosiers. Vous irez voir son entrevue. C'était vraiment intéressant. Puis c'est juste d'être focus. C'est important d'être focus. Tu sais, puis aussi savoir vraiment, justement, si ton immobilier ne te permet pas d'être focus dans ce que tu veux faire ou whatever, ben peut-être tu peux tasser ça pour un petit bout puis focusser sur d'autres choses. Toi, c'est visiblement ce que tu as choisi de faire puis c'est super correct, là. Ouais. Parce que ça prend beaucoup de ton temps, là. Le poste que tu utilises puis les objectifs que tu vas atteindre. Oui, 100% aussi. Puis, tu sais, je l'ai fait avec des petits immeubles aussi. Puis, je le savais. Si ça serait à refaire aussi, j'irais dans le plus haut, automatiquement. Ah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein? Quitte à, tu sais, juste pour des défis de gestion, des défis aussi de locataires. Aussi, tu sais, c'est classique. Aussi, il y a des bons locataires en passant. Là. Dans le duplex, il y a des bons locataires. C'est ça. J'aime bien, mais c'est différent. Dans le gros et dans le petit, c'est deux choses différentes. C'est ça. Fait qu'après ça, c'est de voir plus gros, puis à leur faire gérer dans le plus gros. C'est parce que la création de valeur. Aussi, je te dis pas qu'il est plus facile, mais plus simple. Aussi. Ouais, c'est beaucoup plus mathématique. C'est beaucoup plus structuré, si on peut dire. C'est comme un peu... C'est différent, le petit plex. Puis pas pour rien qu'on se spécialise dans le gros, là. T'sais? C'est notre créneau, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime. Puis je parle au on, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aime au bout.
Et puis, parlons mindset. C'est ça, tu sais, tantôt, j'ai fait une blague, je te disais que tu prends jamais de vacances. Non, pas que tu prends jamais de vacances, mais que c'est pas vrai, parce que tu prends des vacances, mais que tu sais, que tu es très impliqué, puis que tu réponds même en vacances, tu sais. Ça prend un mindset de feu, là, pour monter ce que tu es en train de monter avec Patrice, là. Puis avec PMML au complet, tu sais, dans ta position, là. Ben, merci. Aussi, puis si on a eu le party de Noël il y a quelques semaines. Ouais. Aussi, je sais pas, je pense que l'épisode va être publié plus tard, là, en 2024. Ouais, mais c'est intemporel, un peu. Le podcast, c'est intemporel. Je te dis, ce qu'on se dit là, ben, c'est sûr qu'on est plus spécifique dans la compagnie, où est-ce qu'on s'en va, puis tout le kit. Mais c'est pas grave, là. Mais mon point là-dedans, c'est que ça me fait plaisir aussi. J'ai appris à l'accepter, Mm-hmm. aussi, ce compliment-là, parce que c'est pas quelque chose, c'est que je vois. Tu sais, pour moi, tu fais ce que tu as à faire Mm-hmm. aussi, puis c'est de donner de la valeur aussi, puis de répondre quand tu dois répondre aussi. Mm-hmm. Puis d'aller au-delà de justement, tu sais, ben, moi, j'ai fait ma job, puis c'est fini pour aujourd'hui aussi. Après ça, tu sais, je pense que les entrepreneurs, puis surtout l'équipe, tu sais, on a quoi, 110 courtiers à l'interne? Ouais. Aussi, si vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours 24/7 sur 7 aussi. Honnêtement. Quand vous êtes en déplacement, vous êtes en vacances aussi. Fait que moi, je suis le pont entre l'équipe de support puis l'équipe sur le terrain aussi. Fait que si un courtier a besoin de quelque chose aussi, il faut que je réponde. T'sais. Ah, puis pour répondre, tu réponds. Des fois, tu réponds à des heures que je me dis... Mais c'est ça. Puis c'est les courtiers, de mon point de vue, en guillemets, c'est mes clients aussi. C'est ça. Fait que t'as vraiment un mindset d'entrepreneur. C'est ça, j'aime. Exactement. Puis c'est important. Parce qu'après ça, tu peux pas choisir tes heures, tu peux pas choisir tes défis, tu peux pas choisir tes dossiers aussi. Tu peux choisir comment tu réponds par contre. Ouais. À quel moment, comment. Aussi, ça, tu as le contrôle là-dessus. Puis je pense au-delà du mindset entrepreneur, c'est ça qui est important. C'est de contrôler ton attitude puis tes efforts. That's it. Ouais. Aussi. Puis si tu contrôles tes efforts, l'intensité par rapport à ce que tu fais accomplir, mais je veux dire, tout est possible, c'est une question de temps. Là. Ouais, l'intensité, hein, c'est vrai ça. C'est sûr, si tu veux aller là, puis ton intensité est là, ben, tu pourras pas aller là. Faut vraiment que l'intensité suive, là. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris rapidement chez PMML. Puis c'est une question d'habitude aussi. Tu sais, je veux dire, on a toutes nos habitudes, positives ou négatives, aussi, ou des automatismes, mais c'est de briser des attitudes. Pas des attitudes, mais des habitudes. Les habitudes, ouais, c'est ça. Ben, les attitudes. J'en ai brisé des attitudes. Là. Je parais doux, là, mais je suis capable de le faire. Mais, tu sais, de shifter des habitudes. Tu sais, qui a dit que le soir, tu sais, un mercredi soir, après 18 heures, tu peux pas travailler sur tes projets personnels, tu peux pas travailler sur avancer tes dossiers ou des projets. Ouais. Tu sais, et où la règle non écrite, tu sais, qui dit que tu peux pas travailler, en fait, c'est comme ça que j'ai step up dans le domaine que je suis. En fait, que je me suis rendu dans le domaine que je suis. Parce que j'étais dans un autre domaine avant. Puis, tu sais, je dis, c'était un travail de 7 à 4, mettons, là. Ben, le midi, je travaillais sur... Je dînais, puis le midi, je travaillais sur mes projets perso. Ouais. Le soir, je finissais, je travaillais sur mes projets perso parce que j'avais l'objectif de faire d'autres choses, tu sais. Fait que... ou ça peut être complémentaire, là, tout dépendant de la personne, mais moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est ça. Fait que non, il n'y a pas de règle par rapport à ça, là. En fait, la règle, c'est si tu veux faire d'autres choses, ben il faut que tu travailles sur ton projet perso en dehors de... Tu sais, l'exemple que je prendrais de toi, ça serait... Récemment, tu viens de faire un événement, le 24 heures de Tremblant, qui est un événement exceptionnel. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir physiquement sur place c'était quoi. Je l'avais entendu parler. Tous mes amis sur Facebook me demandaient de l'argent pour ça. Mais je fais une blague à part pour ça. Mais c'est parce que j'ai bien du monde dans mon Facebook. Puis là, tout le monde, c'est normal, ils collectent des fonds et tout ça. Mais bref, c'est insane cet événement-là. Tu y as participé. Et puis, il a fallu que tu fasses en dehors de. Tu sais, il a fallu que tu fasses en dehors de tes heures de. Je sais pas quand tu as réussi à faire ça, là, mais tu as réussi à le faire. Mais si tu veux en parler, je sais pas combien de temps il reste, mais. Je regardais. Écoute, on a encore 5 minutes, là. OK. On finit avec ça. On parlait de mindset. Ouais. Tu es un sportif. Tu fais des marathons. Ultramarathon. Bon, c'est ça. Ultramarathon, imaginez. Donc, comment qu'on fait pour faire des ultramarathons? Comment qu'on fait? Premièrement, c'est juste d'aller courir une demi-heure. OK. C'est d'aller marcher une demi-heure. Puis d'augmenter les distances avec le temps.
aussi. De ne pas se lancer dans un 42 ou un 55 ou un 65, 80, 160 km en partant. Tu peux le faire, mais c'est de perdurer dans le temps. Aussi, je pense, c'est ça. Fait que, travailler ton endurance. Travailler l'endurance aussi, puis c'est de développer aussi la longévité dans le sport. Moi, ce qui me fascine, c'est tous les gens de 50-60 ans qui participent à ces épreuves-là puis qui finissent ces épreuves, versus ces jeunes de 25-30 ans aussi qui vont exploser après 60-70 km puis qui ne se rendront pas à leurs 80 ou leurs 100 ou 110 km aussi. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intensité. Puis les vieux ont la sagesse de s'être entraîné pendant plusieurs années pour faire ces épreuves-là, puis l'embarquer dans leur hobby de vie. Aussi, fait que ça me fascine. Mais pour revenir à ton 24 heures tremblant, c'est ça. Tu me parlais de comment, justement, je prenais des vacances aussi, mais c'est ça, c'est partir courir pendant 2 heures. Aussi, puis là, c'est très méditatif. Tu sais, tu t'entraînes. Ah oui, c'est ça. C'est très méditatif, c'est très physiologique. Absolument. Aussi. Je vais combattre mes démons. Ouais. Tu sais, au gym. Ou dans une activité physique. Et là, je me suis mis à faire du snow cette année. Remis à faire, parce que j'en faisais avant. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, puis je suis certain que tu as déjà trouvé des solutions à des transactions. C'est juste parce que tu n'y pensais pas, puis c'est venu pendant... C'est drôle ce que tu dis. Exactement. J'ai arrêté de le faire à un certain moment donné, puisque, la course, pour moi, à un moment donné, ça l'a... En tout cas, j'ai choisi de faire d'autres choses. Mais la course a été tellement libérateur, puis il y a tellement de solutions qui sont venues à moi dans ma tête quand je faisais ma course le matin. Puis là, je startais mes journées après ça. Tu sais, mettons, il fallait lever des... On était dans une transaction, il fallait négocier. On avait un impasse total. Là, j'allais courir, puis je trouvais la solution. Fait que... Parce que, je sais pas, ça libère quelque chose dans ta tête. Ça libère quelque chose dans ta tête, puis aussi... Je sais pas. Des fois, c'est juste de shifter ton focus de place pour avoir plus de focus. Fait que, ça permet de trouver des solutions. Puis aussi, physiologiquement, après ça, comment tu vas présenter cette solution-là ou comment tu vas interagir avec les gens. C'est ça peut pas te nuire, là. Absolument. Absolument. Good. Écoute, Gab, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton soutien chez PMML. Merci de toujours vouloir plus puis d'être au service des courtiers. De nous amener toujours vers de plus haut niveau. Vraiment, je me sens choyé de t'avoir dans l'équipe, honnêtement. Fait que c'est partagé, puis j'admets vraiment ce que tu as réussi à développer en si peu de temps, parce qu'on a commencé sensiblement ensemble. Oui, exact. Aussi. Puis des fois, tout le monde évolue en même temps, puis tu n'as pas l'impression d'évoluer parce que justement, on évolue en même temps. Ouais. Mais là, tu te gardes en arrière, puis ça m'a frappé récemment. Là. Aussi, je suis comme, OK, mais on est parti de ça, puis on a accompli tout ce qu'on a accompli. C'est ça. En 4 ans et demi, mais bientôt 5 ans. Exactement. Aussi. On a pris des parts de marché énormes. Ouais. On va continuer à en prendre des parts de marché. Puis, c'est... Okay. Ouais. Hey, je tiens à dire une chose aussi. Félicitations pour ton podcast. Merci. Honnêtement, tu as amené à la game de la production de contenu chez PML à un autre niveau. Aussi, Patrice le faisait à sa manière. Oui, c'est vrai. Aussi. Il y a certains courtiers qui ont essayé de faire des séries de vidéos aussi. Encore là, c'est la discipline, c'est la constance de le faire. Beaucoup. Aussi, puis toi, t'es rendu à quoi? Une trentaine d'épisodes? Oui, une trentaine d'épisodes environ. Fait que félicitations pour ça, puis honnêtement, je pense que ça permet d'avoir des belles discussions aussi. Fait que je tiens à te le dire parce que c'était vraiment élevé la game par rapport à ça. Merci beaucoup. Tu sais, le succès est dans la constance. Je pense que dans la constance, discipline, constance, c'est vraiment ça. C'est pas du jour au lendemain. Puis c'est sûr que je le fais pour les podcasts. Je voulais être constant justement pour... je voulais pas commencer quelque chose puis faire 3-4 épisodes puis que le monde... Puis rapidement, j'ai senti que le monde en voulait plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le podcast de différents milieux, de différentes niches. C'est des investisseurs, des courtiers. Fait que ça donne beaucoup de contenu. Fait que là, j'ai comme fait, faut que je continue ça. Là. Fait que, let's go, on continue. Fait que merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode et vous voulez en savoir plus sur Gab ou sur PMML, Gab, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr. Gabriel Mainville, PMML, on a une chaîne YouTube, il y a énormément de contenu, bien sûr, mon podcast est dessus, mais énormément de contenu pour les investisseurs, pour les gens qui veulent en apprendre plus sur l'immobilier, que tu sois débutant ou que tu sois chevronné. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts.
Et c'est certain que tu vas trouver de la valeur là. Donc, abonnez-vous. Et Samuel Lapointe, je suis courtier immobilier chez PMML. Si vous avez besoin d'informations sur l'immobilier, ça va me faire plaisir de vous aider. À bientôt.